Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien pourtant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Chers amis parieurs, direction Vincennes, ce lundi 8 janvier 2024 pour le tiercé écarté quintet plus points dans cette épreuve. Le prix de l'Aveyron devront s'affronter partants. La course sera disputée sur 2850 mètres, et dotée de 59 000 €. C'est la Réunion 1, course 1. Départ 13h55. Les amis mes favoris du quintet de ce lundi. Ma base solide du quintet. Numéro 10. Écoutons Franck Nivard. Harmonista, 10, fait preuve d'une grande régularité et cherche un succès depuis le début du meeting. Comme la plupart de ses rivales, elle a besoin d'un bon déroulement pour être performante. Lundi, elle découvre un engagement favorable même si ce n'est jamais facile de rendre la distance. Elle a encore sa place dans les 3 premières si tout se passe bien. Mon coup de cœur. Numéro 13. On écoute Alexandre Abrivard. Grindelwald, 13, doit être menée battue. Ces 2 derniers parcours montrent qu'elle a retrouvé la grande forme et, en se faisant ramener sur un plateau, elle a sa place dans le quintet. Ma dernière minute du quintet. Numéro 12. On les propos de Antoine Marion. Histoire d'une 12, est malheureusement très fragile. On ne peut pas trop la travailler comme on veut. Donc, on compense un peu avec les courses. Elle est mieux en venant de derrière. C'est un peu sa course de l'hiver. J'y compte beaucoup. Le bon tuyau du quintet. Numéro 6. On écoute Jean-Philippe Raffegeot. Eda Dubellay, 6, s'est retrouvée tôt le nez au vent. Dernièrement elle luttait pour une petite place lorsque, fatiguée, elle s'est montrée fautive à la fin. Auparavant, elle avait aligné les bonnes performances. Elle est en forme et idéalement engagée au premier échelon, mais il y a de l'opposition derrière. Mes pilotes étant indisponibles, j'ai fait appel au Sulky d'Or. Elle a sa place dans le quintet. Mes secondes chances du quintet. Nous donnons confiance au numéro 14. Écoutons Vincent Séguin. Gloire du Perche, 14, a été malheureuse la dernière fois, avant de tracer une superbe ligne droite. Dommage qu'elle se soit retrouvée trop loin. Elle a bien couru lors de ses 3 sorties du meeting. Elle est prête à gagner sa course. En faisant le dernier kilomètre, c'est comme ça qu'elle est le mieux. Elle va évoluer sur la distance qu'elle préfère. Sa place est dans les 3 premières. Ensuite numéro 16. La vie d'Antoine Marion. Guardia, 16, a très mal couru en dernier lieu. J'espère que ce n'était que l'effet de la deuxième course. En tout cas, je n'ai pas d'explication. Elle n'est pas mal au travail et irréprochable d'habitude. J'espère qu'elle va se rattraper. J'aurais été très confiant sans cet échec. Ensuite numéro 5. On écoute Romain Dorieux. Harassante, 5, fait toutes ses courses et ne déçoit que très rarement. Il faut la driver sagement et viser les places. Lundi, elle découvre un bel engagement à la limite du recul et face uniquement aux femelles. Elle a déjà bien couru sur la grande piste. Elle doit pouvoir mettre à profit sa grande régularité pour batailler pour les places, avec un bon déroulement de course. Enfin numéro 9. Écoutons Jean-Michel Bazir. Urella, 9, n'a pas démérité jeudi dernier dans une épreuve plus relevée. Auparavant, elle avait manqué de réussite et s'était montrée fautive, par 2 fois, dans la ligne droite alors qu'elle s'apprêtait à prendre une part active à l'arrivée. Se présenter de façon rapprochée ne va pas la déranger. Elle revient dans sa catégorie et devrait logiquement renouer avec les bonnes performances.